Lecture des lettres de Sénèque à Lucilius, lettre 9, deuxième partie. Je veux faire intervenir Chrysippe et te citer une de ses analyses. Le sage, dit-il, ne manque de rien, et cependant il a besoin de bien des choses. L'insensé, au contraire, n'éprouve le besoin de rien, vu qu'il n'est rien dont il sache faire l'emploi. En réalité, il manque de tout. Le sage a besoin de mains et d'yeux, de beaucoup de choses indispensables pour l'usage journalier. Il ne manque de rien. Manquer comporte nécessité. La nécessité n'existe pas pour le sage. En conséquence, s'il est absolument vrai que le sage se suffit à lui-même, il a néanmoins besoin d'amis. Il les souhaite aussi nombreux que possible. Non point pour vivre heureux, car il vivra heureux même sans amis. Le souverain bien ne demande pas ses moyens au monde extérieur. C'est une culture d'intérieur. Elle procède d'elle-même tout entière. Or, on commence à se subordonner à la fortune lorsqu'on demande à des éléments du dehors une partie de soi. Pourtant, quelle sera l'existence du sage si nous le supposons livré à lui-même, sans amis, en prison, abandonné au milieu d'un pays étranger, courant les mers ou jeté sur une plage déserte? Celle de Jupiter qui, à la dissolution du monde, lorsque les dieux se sont confondus dans l'unité de l'être, que l'activité de la nature cesse pour un instant, se repose en lui-même et s'abandonne à ses pensées. C'est à peu près ce que fait le sage. Il se retire en lui-même, il vit en présence de lui-même. Tant qu'il est le maître de régler ses affaires à sa volonté, il se suffit et il prend femme. Il se suffit et il assume la paternité. Il se suffit et cependant il ne vivrait pas s'il devait vivre sans commerce avec l'homme. Ce qui le porte à l'amitié, ce n'est jamais une raison d'intérêt personnel, mais un appel de la nature. Divers objets exercent sur nous un instinctif attrait de douceur. L'amitié fait de même. Comme l'horreur de la solitude coexiste avec l'inclination à la vie sociale, comme la nature appelle l'homme vers l'homme, de même ce sentiment, lui aussi, recèle un aiguillon destiné à incliner le cœur aux relations d'amitié. Néanmoins, si attaché qu'il soit à ses amis, bien qu'il les égale à lui et que souvent même il les place au-dessus de lui, le sage renfermera tout ce qui a valeur de bien dans les limites du fort intérieur. Il dira ce qu'a dit Stilpon, que la lettre d'Épicure traite si durement. Sa ville natale était prise. Il avait perdu ses enfants, sa femme, tout brûlait. Et il s'en allait seul, heureux pourtant. Démétrius, celui qui, comme destructeur de cités, s'est acquis le surnom de Poliorcète, lui demanda s'il avait subi quelque perte. « Tous mes biens, répondit le philosophe, sont avec moi. Voilà l'homme fort, voilà le vaillant. Le vainqueur trouve avec lui son vainqueur. Je n'ai, dit-il, rien perdu. Et il contraint l'ennemi à douter de sa victoire. Justice, fermeté, prudence, tout ce qui est à moi est avec moi. Tout, y compris cette résolution même de ne compter comme bien rien de ce que l'on ne peut se voir ôter. Nous nous émerveillons devant certains animaux qui passent indemnes au travers de la flamme. Cet homme n'est-il pas une bien plus grande merveille? Il passe au milieu des épées, des écroulements, des flammes, et il part sans dommage, sans perte ni perte. Ne vois-tu pas à quel point il est plus facile de vaincre un peuple entier qu'un seul homme de cœur? Le langage de Stilpon, c'est celui du stoïcien qui, lui aussi,
tout pareillement porte ses biens intacts à travers les villes en cendres. Il se suffit à lui-même. Sa félicité ne vise pas au-delà. Garde-toi de croire que nous soyons les seuls à proférer de généreuses paroles. Le censeur de Stilpon, Épicure lui-même, a prononcé un mot qui rappelle le sien. Recueille-le, quoique je sois maintenant à jour avec toi. Cet homme n'est pas parfaitement content de s'en avoir. Il a beau être le maître du monde entier, il est misérable. Ou encore, si tu trouves plus de netteté à cette formule, faisons en sorte de nous plier non à la lettre mais à la pensée des textes. Celui-là est misérable qui ne se juge pas pleinement heureux, même s'il règne sur l'univers. Mais pour te faire voir que ces axiomes sont des vérités de sens commun, incontestablement dictées par la nature, je te renverrai au poète comique. N'est pas heureux qui ne croit pas l'être. Qu'importe, en effet, la situation que tu occupes, si tu la juges mauvaise. Et quoi, répliques-tu, s'il dit qu'il est heureux, ce possesseur d'une honteuse fortune, ce maître de tant d'esclaves, esclave lui-même de plus de maîtres encore, en ferons-nous un heureux sur sa déclaration? Ce n'est pas ce qu'il peut dire qui importe, mais ce qu'il pense, et non pas sa pensée d'un jour, mais celle de tous les instants. Au reste, n'appréhende point qu'un aussi précieux trésor passe à un indigne. Le sage seul est satisfait de ce qu'il a. Tout ce qui n'est pas la sagesse est travailler du dégoût de soi.